Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 19 juin 2025, il est 8 heures. On va faire le point cette matinée sur bien évidemment la situation du Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les indicateurs et on va regarder aussi les altcoins. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui doucement, mais vraiment tout doucement, reprend des couleurs. Allez, on va regarder tout ça. Alors, on démarre effectivement avec les news. Alors, du côté des news, Crypto qui nous pousse que David Sachs, figure clé de la tech et de la régulation crypto IA, déclare que la loi Genius Act apporte une clarté réglementaire, renforce la protection des consommateurs et consolide la domination du dollar américain dans le monde numérique. Donc en gros, c'est une très très bonne nouvelle, très bullish. Le gouverneur de la Banque centrale chinoise affirme que la blockchain joue un rôle clé dans l'essor des stablecoins et la modernisation des paiements transfrontaliers, permettant des règlements instantanés tout en soulevant de nouveaux défis réglementaires. Coinbase qui autorise désormais l'utilisation du stablecoin USDC comme collatéral sur sa plateforme, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, c'est bon signe aussi pour l'USDC. Alors vous le savez, hier, effectivement, il y a eu Jérôme Powell qui a pris la parole par rapport à sa direction par rapport au taux d'intérêt. Donc vous l'avez vu, hein, il n'y a pas eu de baisse des taux hier. Bon, en fait, il n'y a pas eu de surprise, hein, on le savait, c'était déjà écrit qu'il ne devrait pas y avoir de baisse des taux. Donc c'est juste qu'il n'y a pas eu de surprise hier. Donc en tout cas, comme à son habitude depuis maintenant plusieurs sessions, Powell qui nous dit que, effectivement, il faudra des signes clairs et durables d'un ralentissement de l'inflation pour envisager une réduction des taux directeurs. Donc ça, bien évidemment, on le sait, hein, il va s'attirer les foudres de Trump, et d'ailleurs ça a été le cas. Hier, Trump, il a dit une phrase du genre je vais prendre sa place s'il continue comme ça parce que c'est un imbécile ou quelque chose de ce style-là. Enfin, c'est quand même assez violent. Mais bon, en tout cas, voilà, Powell, fidèle à lui-même, ne décide de ne pas baisser ses taux. Bon, à quel moment il va le faire? Bah écoutez, on n'a pas vraiment plus d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on pourrait avoir une baisse des taux en 2025. Le problème, c'est que là, pour l'instant, on n'en a pas, donc c'est quand même pas fameux pour l'instant. Le secrétaire au Trésor Bessent affirme que les cryptos ne menacent pas du tout le dollar. Au contraire, il déclare que les stablecoins peuvent même renforcer la suprématie du dollar à l'échelle mondiale. Trump, qui critique les négociations commerciales en cours, il accuse l'Union européenne de ne pas proposer d'accord équitable et qualifie le Japon de dur en affaires dans les discussions actuelles. Tension à surveiller sur un fond géopolitique assez étrange en ce moment. Les actions de Circle, donc le CRLC, bondissent encore de 10% après l'adoption d'un projet de loi sur les stablecoins au Sénat américain, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est un tournant majeur dans l'industrie crypto qui voit enfin un cadre réglementaire se dessiner aux États-Unis et donc forcément du côté de Circle, eh bien ça pousse. Et d'ailleurs, si on regarde Circle, mais il a fait que pousser depuis son listing, c'est quand même assez incroyable. Bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment bien XRP, le premier ETF XRP Spot est désormais coté à la bourse de Toronto. Les investisseurs peuvent acheter du XRP via un produit régulé, ticker XRPQ et XRPP, une première historique avant même Wall Street. Donc ça, c'est quand même assez ouf. Bon, bien évidemment, pour l'instant, du côté du cours, il ne se passe pas grand-chose, mais ça reste quand même des news hyper intéressantes et hyper bullish sur la durée. Allez, on va regarder la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre Bitcoin. Alors, on a un Bitcoin qui, pour l'instant, continue son petit range, on va dire, hein. Il continue de se stabiliser aux alentours des 103, 104 000, 105 000, vous le voyez ici. Voilà, on a un Bitcoin qui est pour l'instant juste sous la zone de résistance qui est ici à 105 050 $. Donc pour l'instant, on n'arrive pas réellement à reprendre de la force. La mauvaise nouvelle, c'est que déjà il y a 2 jours, malheureusement, on a réintégré l'ancien range en venant du haut. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Le problème, c'est que hier, comme vous pouvez le voir, on a retesté
le haut du range, hein, parce que vous le savez, quand on réintègre, on a toujours le pullback qui est en fait le retest, on revient retester la zone qu'on réintègre. Donc regardez, avant-hier on réintègre, hier on reteste, on essaye de repasser au-dessus, vous le voyez avec la petite mèche qu'on a fait, malheureusement hier on clôture à l'intérieur du range. Attention, je rappelle que ce type de scénario n'est pas forcément un scénario très bon signe, parce que en général quand on réintègre par le haut et qu'on n'arrive pas à ressortir, et pour l'instant on a l'air de croire que c'est notre cas, le but serait d'aller chercher les supports et le bas du range. Alors le support, on a déjà été le chercher hier, regardez, il a quand même parfaitement rebondi. Le support qui est chirurgical, c'est les 103 519 $, donc vous le voyez, hein. Hier on est venu, on a fait une mèche pile poil ici, vous le voyez sur le support, mais vraiment pile poil. Ça a tenu. Donc pour l'instant, ce support, comme son nom l'indique, supporte le cours, mais attention, si on perd ce support, vous l'avez compris, porte ouverte pour aller chercher les 101 508 qui correspondent ici au bas du range. Et je rappelle que ces 101 508 $, quoi qu'il arrive, il ne faudra jamais les perdre. Pourquoi? Parce que si on perd ces 101 508, malheureusement, ça nous permettrait de valider cette figure chartiste en premier top et deuxième top, qui je le rappelle est une figure chartiste baissière. Et ça, malheureusement, si on la valide, elle nous ferait retomber pour aller chercher les 98 000 $, les 96 188 ou encore les 93 477, peut-être même les 92 000 $. Donc vous l'avez compris, ce n'est absolument pas du tout le scénario qu'on a envie de voir sur le Bitcoin. Si on veut vraiment reprendre de la force, il faut impérativement déjà s'établir dans un premier temps au-dessus des 105 881, qui est le haut du ruban de moyenne mobile, et si possible, récupérer les résistances des 107 190 et 107 872. Donc pour l'instant, on n'y arrive pas trop. On le sait, on a une macroéconomie et macroéconomique qui est très 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 dégradée en ce moment. Une situation géopolitique qui est très 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 instable aussi. Donc ça, bien évidemment, les marchés financiers n'aiment pas. Et quand on parle de marché financier, par répercussion, bien évidemment, les assets à risque qui aiment encore moins. Donc là, pour l'instant, on a un Bitcoin qui est sur une situation qui tout double. Soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il valide le scénario en double top, et là, malheureusement, ce ne serait pas du tout bon signe. Soit, on arrive à se reprendre, parce que là, pour l'instant, la situation n'est pas dramatique, mais si jamais on arrive à se reprendre un petit peu, on a toujours, n'oublions pas, l'espoir de former cette fois-ci ici un double bottom et se relancer. Ça, c'est encore possible. Dans tous les cas, tant qu'on est au-dessus des 101 508, on n'aura pas fait de point bas plus bas que les précédents. Donc pour l'instant, tant qu'on ne perd pas ce niveau clé, tout n'est pas perdu. Par contre, si on perd ce niveau clé, vous l'avez compris, on risque d'avoir un retracement moyen terme qui nous embêterait parce qu'il retarderait effectivement encore plus la dernière poussée haussière qu'on pourrait avoir sur le Bitcoin. Donc clairement, on n'en veut pas. Mais après, bien sûr, le Bitcoin fait ce qu'il veut. Si le Bitcoin a envie de retracer, il retracera et ça emmènera toutes les crypto-monnaies dans le rouge, encore une fois, bien évidemment. D'un point de vue RSI, le RSI nous indique qu'on est actuellement à 47, donc on est un tout petit peu en dessous de la neutralité. Par contre, du côté du momentum MACD, malheureusement, ce sont toujours les bears qui sont bel et bien dans le contrôle. Depuis en réalité ici, le 24 mai, les bears sont dans le contrôle. On a eu une tentative de reprise bull qui a été un échec complet. Et on est toujours dans un momentum bull, en plus de ça, un momentum qui est croissant. Vous le voyez ici, hein, les bougies sont de plus en plus hautes. Donc pour l'instant, on n'a même pas de signal de retournement de situation. Les bears sont dans le contrôle. Malheureusement, il va falloir laisser l'orage passer. Et là, pour l'instant, on est en plein dedans. Alors il faudrait absolument qu'on arrive à faire une phase décroissante pour avoir un espoir, mais pour l'instant, vous le voyez, ce n'est pas du tout notre situation. Donc là, vous l'avez compris, la situation est quand même délicate, elle n'est pas dramatique, elle est délicate. Pour l'instant, on est au-dessus du niveau clé qu'il ne faut pas perdre, donc ici, donc c'est pour ça que je vous dis pour l'instant, pas de panique, mais le fait qu'on a réintégré le range par le haut et qu'on n'arrive pas à s'en extirper par le haut, pourrait nous faire descendre et aller chercher ces fameux 120 508 qui est justement, je rappelle, le niveau clé du précipice. Maintenant, étant donné qu'on est en train de retester le haut du range, il est tout à fait aussi possible d'arriver à s'en sortir par le haut et boum, cette fois-ci on reprend un peu de force. Donc bon,
comme je vous l'ai dit, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, mais ça reste quand même assez dégradé. Maintenant, si on descend un petit peu dans les échelles de temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, on est toujours à l'intérieur de notre petit range, d'ailleurs que je vais augmenter. Voilà, parfait. On est toujours à l'intérieur de ce range, et donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant qu'on est compris à l'intérieur de ce range, on n'est ni haussier ni baissier, tout simplement. On est juste dans une configuration de latéralisation avec un bas de range que je viens de mettre à jour à 103 797, un haut de range qui lui n'a pas bougé à 106 150 $. Vous le voyez, pour l'instant, on est bloqué par le ruban de moyenne mobile, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller plus haut. Si on veut déjà commencer à reprendre de la force, il faut vraiment récupérer les 106 150 $ qui sera vraiment un élément clé et stratégique pour une reprise haussière de notre Bitcoin. Bon, pour résumer, donc comme je disais, la situation n'est pas dramatique, la situation est préoccupante, mais elle n'est pas dramatique, en tout cas pour le moment. Maintenant, vous le savez, on est en crypto-monnaie, d'une minute à l'autre, tout peut vaciller. C'est un marché qui est très instable, qui est très volatile. Pour l'instant, la situation n'est pas dramatique, mais ça se trouve peut-être dans une heure, on sera dans une situation dramatique, peut-être en allant chercher le bas du range. Ou bien ça se trouve, on va réussir à reprendre de la force parce qu'on arrive à casser le range par le haut, on ira retitiller les résistances des 107 000 et des poussières, et là, dans ce cas-là, vous l'avez compris, on sera dans un scénario tout autre parce que ce serait un scénario qui reviendrait bullish. Tout est possible, encore une fois, on est en crypto, il faut être prêt. Il faut être prêt pour la volatilité, il faut se dire qu'en une journée, on est capable d'avoir des scénarios tout à fait différents. Donc là, pour l'instant, c'est celui-ci, mais encore une fois, ça peut très vite varier. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de nos altcoins. Alors avant ça, je rappelle que si vous voulez suivre toutes les news et toutes les actualités, ça se passe sur Twitter. Vous avez mon lien officiel en description de vidéo. Et n'oubliez pas aussi que si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos, hier on a vu la crypto Litecoin, on a aussi vu la crypto Tao dans le club LexaRocket. N'hésitez pas, si vous aussi vous souhaitez recevoir des vidéos de suivi régulières et des potentielles belles opportunités quand c'est le cas, ou des potentielles détections de moments baissiers, ça se passe dans les vidéos privées effectivement, avec le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue. L'Ethereum. L'Ethereum, malheureusement, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, l'Ethereum qui continue sa phase de consolidation. Il continue sa phase de consolidation, vous le voyez, on va chercher le support à 2465. Pour l'instant, le support tient parfaitement. On continue de stagner. Statu quo du côté de l'Ethereum, aucune nouvelle, aucune information. Il ne bouge pas, tout simplement, il n'y a aucun changement. Donc là, on est pour l'instant bloqué là aussi par le ruban de moyenne mobile et le milieu des bandes de Bollinger. Donc on a une zone de résistance clé à 2575 et d'ailleurs ce niveau clé correspond au milieu du range. Donc effectivement c'est normal, c'est une zone de résistance, le milieu de range qu'on est en dessous. Donc il faut absolument récupérer le milieu de range pour qu'on puisse avoir un espoir d'aller chercher la ligne de tendance haussière et pourquoi pas le haut du range. Je rappelle que le haut de range lui non plus n'a pas bougé, il est à 2738 $ pour l'instant. On est sous les niveaux clés. Attention, oui, comme je vous l'ai déjà dit, effectivement, l'Ethereum prépare un mouvement très très important. On le voit avec ses bandes de Bollinger depuis maintenant plusieurs semaines, ça compresse. L'Ethereum est en train de préparer un mouvement assez considérable. On espère bien évidemment qu'il ne va pas casser son range par le bas, parce que si c'est le cas, ce sera un mouvement nettement baissé, mais ça continue de préparer en tout cas un mouvement important. Maintenant, ce qu'il faut noter tout de même du côté de l'Ethereum, c'est que là, eh bien, hop là, je vais me mettre parfaitement dessus, voilà, c'est qu'en fait on a une petite ligne de tendance baissière, voilà, je vous la dessine actuellement à l'écran, comme ça vous l'avez sous les yeux, hop, on a une petite ligne de tendance baissière, donc malheureusement, cette ligne, eh bien, elle nous empêche d'aller plus haut, tout simplement. Elle nous empêche d'aller plus haut, et en réalité, tant qu'on ne break pas cette ligne, eh bien, on n'ira pas plus haut, tout simplement. Et comme on peut le voir, cette ligne, elle est juste au-dessus du ruban de moyenne mobile à 2573. Donc effectivement, il va falloir breaker cette ligne si on veut vraiment reprendre de la force du côté de l'Ethereum. Donc encore une fois, là non plus, tout n'est pas perdu. Mais bon, tout dépend surtout du Bitcoin, donc c'est ça qu'il faut toujours regarder. C'est lui, encore une fois, qui dirige le marché. Il est bien évidemment très très dominant. Par contre, du côté de l'Ethereum, regardez, moi j'ai quand même quelque chose de plutôt intéressant à vous montrer. C'est que là, vous le voyez, du côté du RSI, on a quand même une belle petite tendance haussière
Alors avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader l'Ethereum et toutes les autres crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, effectivement, du côté du RSI, on est sur une belle petite phase haussière, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et du côté du graphique, regardez, on a ici formé des points bas un tout petit peu plus bas que les précédents. Donc là, l'Ethereum est sur une belle divergence haussière. Alors attention, vous le voyez ici, il y a écrit 4 heures, donc on est sur du court terme actuellement. Mais en tout cas, sur du court terme, on a une belle divergence haussière. Donc là, sauf si le Bitcoin, bien évidemment, se met à retracer. Mais sinon, l'Ethereum pourrait pourquoi pas tenter une petite reprise de force. Donc il va falloir surveiller ça de très très près. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, 2 ou 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Activez bien la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Excellente journée à vous, à plus tard. Ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.